Bonjour à tous les signes Cancer et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine et avec cet oracle, on va déterminer les énergies qui vous entourent, qui vous représentent le mieux durant le mois. Donc vous allez être plutôt pensif et pensive, peut-être par rapport à vos anges gardiens auxquels vous allez beaucoup penser, ou que vous allez appeler de vos pensées, pour avoir un peu d'aide, pour avoir un coup de pouce, pour comprendre peut-être le chemin que vous devez prendre, les conseils que l'on peut vous apporter, de manière à faire les choix les plus opportuns, les plus judicieux pour vous, j'ai envie de dire. Donc on va voir là avec le petit Lenormand ce que... Au niveau professionnel, ce que vous pouvez avoir. Bon, ça commence par le mont. C'est généralement une carte un peu de blocage. Après, il faut voir ce qu'il va avoir ensuite. Parce que ça peut être aussi une élévation. Tout dépend de quel point de vue notre point de vue se situe. Si vous êtes en bas de la montagne, c'est certain qu'on ne voit pas grand-chose et vous devez faire un effort quand même un peu soutenu pour arriver à avoir un diaporama, avoir un point de vue et une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus large de votre situation. Il y a donc bien quelque chose qui vous préoccupe, ou tout au moins, vous avez quelque chose que vous devez régler. Voilà. Oui. Vous avez la lune et vous voyez, c'est rigolo parce que vous avez de nouveau cette montagne qui est là. Vous voyez, enfin, ou colline, ce que vous voulez, enfin, bref. Toujours est-il que on retrouve ce mont et le côté sombre de la nuit, où justement les pensées peuvent être un peu négatives par rapport à cette possibilité de vous élever, ou par rapport aux difficultés que vous rencontrez en ce moment. Vous n'avez pas forcément des pensées très positives concernant peut-être votre futur. Voilà. Ou le devenir d'une situation, d'un problème. Vous ne le voyez pas de manière positive. Vous avez l'impression en fait qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va stopper. De toute façon, vous avez bien l'impression qu'il va y avoir un changement. Et voire même peut-être, là pour le coup, vous avez peut-être été si sombre ces derniers temps que vous avez peut-être un peu peur de récolter le fruit de vos pensées, voyez, négatives, qui vont faire que vous allez vous trouver face à des difficultés. C'est pour ça que vous avez envie de de faire appel à vos anges gardiens, parce que vous avez un peu cette difficulté à ascensionner, à avoir des idées positives dans cette situation. C'est concernant une alliance, donc ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat. En tout cas, c'est là que se situe le problème. Vous avez à prendre des décisions par rapport à ça, poser des actions, peut-être ou de créer la rupture, ou en tout cas peut-être juste certaines choses à couper dans cette relation-là, quoi. Il y a quelque chose à arrêter, en fait. Si c'est pas la relation, c'est au moins des attitudes, un comportement, des manières de parler. Il y a quelque chose à arrêter. Oh, qu'est-ce que j'aime pas qu'il y en ait deux juste à ce moment-là. On a le bouquet et le renard. Je ne les prends pas parce que j'en veux qu'une là. Elle est importante, la carte du milieu. Donc j'en veux pas deux là. J'en veux qu'une. Donc... avec le renard et le bouquet, je pense que il y a une possibilité plus fine d'aborder le problème. Ne pas rentrer dans le tas, mais plutôt de réfléchir de manière
poser et limite stratégique, tout au moins déterminer un plan d'action de manière à arriver à sortir son épingle du jeu dans le problème qui vous occupe. Ah ben voilà, on a les étoiles. Ben vous voyez, il y a la lune, il y a les étoiles. Donc il se pourrait que même au niveau astrologique, ce soit quand même un petit peu important pour vous. Alors est-ce que vous allez faire des demandes aussi lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune, de manière à ce que vos espoirs, vos désirs soient réalisés? Parce que justement, vous avez peut-être envie d'acter un contrat, de vous engager dans une société, un emploi, ou comme je vous dis, dans un partenariat avec quelqu'un, que ce soit en freelance ou pas. Mais vous avez besoin d'officialiser les choses. Vous avez envie que ce soit plus clair peut-être. Comment on dit? Ah, tiens, il y a le renard qui ressort à nouveau. On a l'encre et le renard. Il y a peut-être besoin de reprendre confiance en soi, en sa capacité d'adaptation, en sa capacité de réflexion. Donc peut-être le besoin quelque part de vous poser, de vous arrêter 2 minutes et de réfléchir concrètement aux changements que vous devez opérer pour atteindre justement vos désirs. Voilà. Et vous allez opter vraiment pour peut-être des conversations téléphoniques, un rendez-vous concret où vous pouvez mieux expliquer justement ce que vous désirez atteindre et les choix qui devront s'imposer à vous, la direction que vous voulez emmener. Tout semble important là pour vous. C'est pour ça que vous réfléchissez pas mal sur ce mois. Ça me confirme qu'il y a vraiment des changements, des mouvements à faire, un équilibre à retrouver, peut-être des conseils à demander à votre maman ou quelqu'un que vous voyez comme très maternant et qui peut vous donner les conseils dont vous avez besoin pour justement parvenir à votre objectif, à découvrir avec cette personne justement ce que vous pouvez mettre en place. C'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider. Ah, décidément, je ne vais pas m'en sortir. Hop, je mets le bazar. Alors, ben, on a les chemins. On a les chemins, donc on n'est pas plus avancé. Ça vient vraiment confirmer qu'il y a un choix à faire, ça c'est indéniable. Mais vous avez peut-être plusieurs possibilités aussi. Et c'est en ça que vous devez peut-être réfléchir et acter et vous décider. En dos de deck, on a les trèfles. Vous demandez concrètement de l'aide à votre ange gardien. Écoutez, je vais quand même peut-être recouvrir la dernière carte des chemins pour avoir un petit peu plus de précision. Vous devez faire des choix. Il va falloir éviter de faire les choix qui sont tout le temps toxiques pour vous. De choisir, je crois, plus la peur que la croyance que vous pouvez sortir de cette situation négative. Et à cette transformation-là à faire, c'est ça le chemin en fait. C'est ça le chemin qui est dessiné pour vous. C'est vraiment sortir de cette toxicité, de la manière dont vous pensez, pour emmener dans votre vie
plus de positivité, plus d'opportunités qui sont favorables à votre expansion plutôt que de vous tirer en permanence vers le bas. Oui, vous voyez, vous avez les nuages. Donc, vous avez un petit nuage noir au-dessus de votre tête actuellement et justement, il s'agit de mettre un peu plus de soleil, de lumière dans votre vie et dans votre tête surtout, dans votre cœur, dans vos énergies, de manière à ce que les choses prennent une autre tournure. Bon, c'est assez intéressant. Je vais donc voir avec le tarot cette fois et je recouvrirai avec le symbolone pour savoir ce que l'on a au niveau relationnel sentimental. Donc, il se pourrait qu'on ait de nouveau les mêmes énergies qui ressortent, parce que si c'est ce qui vous préoccupe, que ce soit dans le travail ou le travail sur vous, au final, c'est un peu ce qui ressort dans les deux sphères, puisque c'est du relationnel aussi. On a un cavalier de pentacle. Donc là, vous n'avez pas l'intention justement d'aller trop vite. Et justement, là, vous savez que vous avez des efforts à faire et une endurance à tenir. Donc, c'est pas faire beaucoup d'exercices, être crevé, avoir mal partout et puis s'arrêter pendant 10 jours parce qu'on a des courbatures partout. C'est faire des petites séries, ne pas pousser son corps trop loin au départ, s'échauffer un peu pour justement tenir sur le long terme et pouvoir vraiment atteindre son objectif. C'est mettre en place justement cette stratégie qui est revenue là avec ce cavalier de pentacle. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire, qui est vraiment assez cadré, assez organisé, qui sait ne pas mettre justement la charrue avant les bœufs. Hein, voilà, il préfère être plus lent que les autres cavaliers, mais atteindre son objectif plutôt que se précipiter et se brûler les ailes au passage. Parce que là, vous avez besoin en fait d'être vraiment, de reprendre confiance en vous. Vraiment, tous ces cavaliers, ce roi montre que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'avancer, vous avez vraiment ce besoin, cette foi, et puis cette communication aussi bienveillante qui revient avec le le roi de coupe. Vous avez cette capacité à savoir vous exprimer, à savoir décoder un peu vos émotions et pouvoir parler de ce qui vous anime vraiment, de ce qui vous plaît, du feu intérieur qui vous habite. Voyez, c'est très bien parce qu'en fait, vous allez pas trop vite, mais à la fois, vous savez décortiquer les choses correctement. Vous savez, en fait, avoir cette créativité-là aussi, d'avoir plusieurs cordes à votre arc, vous voyez. Ça revient un peu avec ces différents choix que j'avais vus dans le Petit Lenormand. C'est un peu ça aussi, c'est en fait justement pouvoir aussi parler de ces différents choix avec quelqu'un qui puisse vous diriger avec votre cœur et ne pas céder à la panique, à la peur. Oh, ça fait beaucoup de cartes. 6 de pentacle, 2 de coupe et roi d'épée. Ça vient encore nous parler de ce partenariat, de ce couple, de cette relation-là, où il y a besoin quand même de mettre un cadre, que les choses soient plus équilibrées, plus justes. Il y a encore ce besoin d'élévation avec le 8 de coupe, ça c'est sûr, hein, et justement abandonner ce qui ne vous emmène pas vers le succès. Je crois qu'effectivement il y a quelque chose à mettre, il y a un ordre de l'ordre à mettre un peu dans votre tête, dans vos idées, dans votre manière de faire, et de lâcher, de reconnaître et de lâcher ce qui ne vous convient pas. Faire un tri petit à petit, en fait, par élimination, et arrêter de mettre de l'énergie inutilement dans ce qui ne fonctionne pas, vous voyez? Il y a vraiment de ça.
Donc on va voir maintenant avec le symbolone ce que ça donne. Donc ça vient nous reparler de nouveau de cette alliance, de ce couple, mais aussi quelque part de cet équilibre qui peut y avoir en vous au niveau de vos émotions et ça faire la part des choses aussi. Si vous avez été beaucoup yin, mettre un peu plus de yang dans vos actions, parce que j'ai l'impression que c'est surtout ça. Vous avez été beaucoup dans vos pensées, c'est bien aussi pour pouvoir justement faire ce tri, ce choix, cette analyse avant de passer à l'action. Cela dit, effectivement, il y a quelque chose à connaître, à savoir. Parce que là, il s'agit d'Adam et Ève qui ont mangé la pomme et qui se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ont dû partir du paradis du fait de cette prise de conscience. C'est que vous pouvez avoir quand même pas mal d'ardeur avec le cavalier de bâton et c'est un peu se manger le chapeau, vous voyez, pour le coup, c'est très... c'est arriver un peu à retenir un petit peu les chevaux, mais plutôt d'être dans la bienveillance et dans l'écoute. De l'écoute aussi de soi, de ses émotions, de ce que l'on est en capacité de lâcher, quoi, vous voyez ? Ne pas lâcher n'importe quoi. Mais c'est un mois où il y a quand même pas mal de dualité en vous. Hein. Alors on a encore ce saut entre les deux montagnes où justement vous avez l'impression d'être complètement fou ou folle que de faire les choix que vous pensez que vous aimez. En fait, vous êtes complètement taré de faire ça. Et pourtant, c'est peut-être ce qui vous emmènera vers vos rêves. Et c'est pour ça que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous savez que vous allez faire le saut de l'ange là, que vous quittez le confort pour aller vers l'inconnu. Et c'est peut-être pour ça que vous résistez pour l'instant à ce changement, mais... la résistance, c'est ce qui va vous faire tomber, en fait. Là, on vient vous dire que, justement, on vient vous rappeler que vous avez tout en vous et que vous êtes capable de faire venir à vous ce que vous voulez. C'est comme si c'était vous, ce petit Jésus-Christ, là. C'est vous. Si vous chantez votre propre musique, on vous suivra. Si vous chantez la musique d'un autre... Ben, c'est pas vous, vous n'êtes pas en adéquation avec votre authenticité, ça ne fonctionnera pas. Reliez-vous à votre part divine. Il y a encore cette mère qui est là. Hein. Alors, peu importe qui vous pouvez mettre, si vous n'avez plus votre maman ou que vous ne connaissez pas votre maman, peu importe, c'est la figure maternelle qu'il y a autour de vous. Alors, on va continuer. Quels obstacles vous allez dépasser durant ce mois? Oh, il y en a 4. Ça fait beaucoup, je les regarde même pas. Allez, hop. Il y en a une. On a le pendu. Donc, vous allez savoir, en fait, sortir de l'inertie et voir les choses différemment. En fait, justement, vous avez effectivement besoin d'encore d'un temps de pause et de recul, là, pour justement entraîner votre esprit à fonctionner différemment. Ah, et vous voyez, en dos de deck, on a le soleil. Donc, et là, il y a la lune, il y a le soleil, on a eu pas mal, on a eu la lune, les étoiles. Vous allez voir clairement, hein, c'est le cas de le dire, mais c'est un peu flou encore. Hein, on a eu d'ailleurs les nuages. C'est un peu flou pour ce mois. Vous savez pas trop où vous devez mettre votre énergie. Mais c'est quelque chose que vous allez régler dans le mois. C'est une difficulté pour l'instant, mais c'est pas une difficulté qui va perdurer. Je vais de nouveau recouvrir avec le symbolone que je fais en intuitif, hein, parce que si je regarde chaque carte, le tirage va être trop long, donc je le fais intuitivement.
Bon, on en a 3, c'est qu'il y a une histoire quand même à avoir. Donc il y a toujours ces peurs. Hein. Effectivement, je crois que le truc, c'est d'arriver à sortir de la peur. Des conséquences, en fait, que de vos anciennes idées, vous allez les surmonter, vous allez réussir parce que vous arrivez à changer. Et justement, là, vous allez vous ancrer et appeler votre être divin à vous donner ce coup de pouce. Il y a des guérisons que si actuellement vous êtes bloqué, on a eu le monde directement, donc on voit que vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait vous avez une guérison à apporter dans votre vie, notamment dans ces peurs. Cette souffrance en fait de l'alliance ou contrat ou quoi que ce soit, la peur d'être enchaîné, d'être sous l'emprise d'eux. Si par exemple c'est en auto-entrepreneur, la peur du RSI, si c'est une entreprise, la peur du patron, si c'est dans un couple, la peur de la dépendance affective, de la personne dominante, vous devez vous libérer de ça. Vous devez lâcher tout ça et vous avez besoin justement de ce temps d'inertie pour le faire. Même si ce n'est pas forcément agréable à vivre, c'est en tout cas utile pour avancer. Donc prenez-le du mieux que vous pouvez parce que clairement c'est une opportunité qui s'offre à vous là de prendre ce temps-là justement que vous ne pourriez peut-être pas avoir si les choses ne se passaient pas comme ça en fait. Donc votre force vient de sortir, on a le 10 d'épée. Oui, je pense qu'en fait vous avez tellement souffert, je pense que vous avez compris en fait que le mental vous emmenait beaucoup de souffrance. Et là, vous êtes dans le côté très positif du 10 d'épée, c'est-à-dire que justement, là, quelque part, toutes ces souffrances sont source d'éclaircissement, en fait. C'est pour ça que vos émotions sont importantes, parce que vous avez l'analyse de ces émotions-là, la stabilité aussi, essayer de remettre une stabilité. Et le roi de coupe, il est hyper stable au niveau émotionnel. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous accompagne ou si c'est vous-même, mais il y a le retour, en tout cas, de la stabilité émotionnelle. Et justement, vous voulez démarrer ce projet en étant complet et complète, en étant équilibré, évidemment, en étant plus sûr de soi. C'est évident. Eh bien, je vais m'en sortir. Ce figure. Oh là là, il y en a qui viennent pour vous. Alors ça, c'est la carte des dépipés. On a le roi malade, ou tout au moins qui se repose. Et la personne qui travaille peut-être beaucoup trop. Et qui justement là arrive à la fin de son œuvre et qui va couper justement. Il y a cette idée de couper quelque chose, de couper peut-être un arrêt, une pause là qui a été longue, justement parce que vous avez cru tout le temps que vous alliez vous faire en quelque sorte arnaquer. Vous voyez, avec les jeux, les dépipés, clairement, on n'a pas le choix, quoi. Enfin, c'est joué d'avance. Donc, il y a peut-être cette idée à couper, à laisser derrière soi. Genre, tout est écrit, et puis c'est comme ça, et puis j'ai pas de libre arbitre, etc. Oui, on a quand même un libre arbitre. C'est vrai que moi aussi, à un moment donné, je me suis posé la question si on avait réellement un libre arbitre dans cette histoire. Mais oui, puisqu'on est venu ici pour faire une expérience, donc évidemment que oui. Après, effectivement, on a des choses à vivre, on a des caps à passer, et vous, j'ai l'impression que justement, là, vous passez un cap, clairement. Et vous coupez avec ces idées-là. Vous voulez sortir de ce grand sommeil-là. Vous vous êtes endormi et oui, laissez faire parce que vous pensiez que vous n'aviez pas le choix. Et c'est une idée qui ne vous sert pas. Donc vous allez la stopper. Elle vous a fait souffrir pendant longtemps. Maintenant, c'est stop.
Et là, vous avez 3 cartes à chaque fois, vous êtes dans la création. Hein. Il y a plus de création qui va s'inviter dans votre vie. Oh, 6 de coupe. Vous allez peut-être retrouver des personnes que vous aimez bien. Vous allez peut-être pardonner aux vôtres, à votre famille, au nom du bon vieux temps. Parce que vous avez justement retrouvé cette foi, ce courage, cette force. Vous avez repris en quelque sorte votre pouvoir parce que vous l'avez laissé dans les mains du destin, d'un diable qui vous faisait peur. Et là, vous reprenez votre pouvoir et vous pouvez en fait être vous, être dans l'amour, être dans la bienveillance, dans la générosité et partager avec des personnes qui sont chères à votre cœur. Donc c'est très beau votre tirage, je l'aime beaucoup. Hein. Oh là 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 là. Vous avez beaucoup trop de cartes. Hein. Vous avez quand même été beaucoup dans la souffrance et dans l'isolement, dans la froideur, dans les pleurs. Puis ensuite, vous êtes réfugié dans votre temple doré, votre cage dorée, hein, et mais bon, en n'étant pas libre au final de vos choix, de votre liberté. Vous voyez, c'est beaucoup des personnes tristes qui ressortent. Beaucoup de tristesse, un deuil. Tout cela vous a beaucoup affecté et bloqué aussi. Et bloqué en pensant qu'il y avait forcément des gens qui vous voulaient du mal. Arrêtez de penser ça, arrêtez de nourrir cet égrégore-là. Ça ne vous sert pas, clairement. Et de toute façon, vous allez le comprendre. Je viens juste confirmer ce que vous pensez. Et vous allez le mettre en action sur le mois qui arrive. Parce que vous savez que vous avez ce pouvoir. Déjà, on vient guérir vos blessures. Et du coup, vous ne ressentez plus la douleur. Vous pouvez franchir des pierres brûlantes. Vous voyez, ce chemin de pierres brûlantes, là, c'est juste un cercle. Mais voilà. Et vous ne craignez rien. Vous avez le mental pour. Et on vous offre une guérison pour passer au-delà. Vous voyez, le dos de deck, vous êtes assis sur votre trône, vous avez récupéré votre pouvoir. Vous êtes cette femme généreuse, douce, pleine de connaissances, ancrée et en sachant ce qu'elle vaut. Que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à me le dire avec un petit pouce, comme vous l'avez vu au début du tirage. Un abonnement m'aiderait beaucoup, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé. C'est certain. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire comment vous vivez tout ça. Je serai ravie de vous répondre. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.